والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons la leçon dans ce fameux livre de Usul al-Fiqh al-Waraqat d'Imam al-Haramain rahimahullah. Notre dernière leçon a parlé de l'acte facultatif qu'on appelle sunnah ou mustahab ou raghiba ou bien fadila. Aujourd'hui, nous allons voir des actes interdits ou des actes déconseillés. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit wal mahdhur ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi wal mubah ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wal makruh ma la yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Donc ici, il nous a défini deux actes. L'acte interdit. L'acte interdit, on les appelle les deux al-mahdhur. Al-mahdhur. Et pour les distinguer, souvent l'autre on l'appelle al-makruh, celui qui est déconseillé, et l'autre on l'appelle al-haram, celui qui est fermement interdit, comme l'utilisation des drogues, consommer l'alcool, forniquer, mentir, manger de l'usure, ça c'est haram. Voilà. Et maintenant, mahdhur, l'acte déconseillé, donner avec la main gauche ou prendre avec la main gauche, entrer dans la mosquée avec le pied droit ou entrer dans le WC ou les toilettes avec le pied droit. Donc ce sont des actes déconseillés. Voilà. Nous allons voir. Et quand on dit al-mahdhur, al-makruh, les ulama disent c'est ism al-maf'uli min al-hadri. C'est ism al-maf'uli min al-hadri, une forme d'interdiction. Bima'ana al-man. Interdit quelque chose. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Mahdhura ay mamnu'a. Mais la définition de al-makruh ou al-mahdhur, les ulama disent huwa maqtada tarkuhu iqtida'an ghayru jadib. Maqtada tarkuhu iqtida'an ghayra jadib. Donc ce que la charia interdit, une interdiction non formelle, une interdiction qui n'est pas grande. Voilà pourquoi il est très important, même en matière de punition ou de châtiment, celui qui a délaissé un acte déconseillé est différent de celui qui a délaissé un acte purement haram. À la maison, les enfants, entre celui qui a donné avec la main droite ou il a pris avec la main droite, ou celui qui mange avec la main gauche, il a fait l'acte déconseillé, c'est mahdhur. Tandis que celui qui a volé, il a fait un acte haram. Celui qui a menti, il a fait un acte haram. Même en matière de punition, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi il est important de les distinguer. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit autant de choses. Ces interdictions sont réparties en deux. Il y a des interdictions formelles. Si tu ne les respectes pas, Allah va te punir, il va te mettre en enfer. Mentir, voler, trahir, autant des interdictions. Et il y a des choses qu'il a interdites à titre non formel, qui sont des choses juste déconseillées. Donc ne vois pas une personne qui a délaissé l'acte déconseillé, tu cries sur lui comme une personne qui a délaissé l'acte obligatoire, une personne qui a fait haram. Celui qui a fait haram et celui qui a fait makruh, c'est deux choses différentes. Donc celui qui a fait haram, c'est différent, il a fait ce qui est lourd, ce qui pèse, ce qui est mauvais. Mais celui qui a fait une chose makruh, c'est moins léger. Donc c'est très important de les distinguer en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que toute personne qui reçoit des personnes pour juger en tant que juge. Donc ici, c'est ce qu'on appelle al-makruh ou al-mahdhur. Et il y a une autre forme que les ulama appellent khilaful awla. Quand on dit khilaful awla, c'est une chose déconseillée, mais pas à titre formel, juste on a interdit. D'autres ulama disent non, lorsqu'on dit khilaful awla, c'est une chose d'où l'interdiction ne vient pas d'un test clair, mais ça vient de la compréhension du test. Quand on dit makruh, le prophète dit la yaf'al kada,
Il n'est pas permis à un croyant de faire tel. Le test a été clair. Nassun sarihun. C'est un test clair, évident, qui a interdit. Mais lorsqu'on dit khilaful awla, on comprend à partir de la compréhension du test. Exemple, dans l'hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Lorsqu'une personne entre dans la mosquée, qu'il ne s'asseye pas sans faire 2 unités de prière. Donc ici, le prophète a recommandé, mais il n'a pas dit, j'ai interdit à une personne qu'il entre dans la mosquée sans ne pas faire la prière. Non, mais on a compris, celui qui fait le sens opposé d'une recommandation facultative, ça veut dire que c'est khilaful awla. Voilà en quelque sorte la recommandation. Donc, fal julus qabla as-salah, venir s'asseoir dans la mosquée avant la prière, makruh, c'est une chose déconseillée, li wurudi an-nass sarihan anhu. Donc, en quelque sorte, voilà comment distinguer al-makruh. Vous voyez, la charia a autant parlé de la main droite, donner la main droite. ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه. Mais tu vas dire, dans l'hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre aux toilettes avec ses pieds gauche. Donc, entrer avec le pied droit, c'est khilaful awla. Mais il n'y a pas une grande différence entre les deux. Les deux, nous sommes tous d'accord que ce sont des choses déconseillées. Mes frères dans la foi, faisons l'effort de s'éloigner même des choses déconseillées. Il y a des personnes qui pensent que la cigarette ou le chicha font partie des choses déconseillées parce qu'il n'y a pas un texte clair qui a parlé de la cigarette ou du chicha ou du tramol et puis ils disent que c'est déconseillé. Non, c'est qu'ils n'ont pas bien compris la législation islamique. L'alcool, la cigarette, le chicha font partie des interdictions formelles avec des textes clairs. Je dis bien avec des textes clairs. Et Allah tabaraka wa ta'ala va châtier quiconque l'utiliser parce qu'Allah n'a pas permis de l'utiliser. Donc comprenons les textes comme les ulama ont compris et ils nous ont enseigné. Mais ne dis pas que la cigarette n'existait pas. Comment? Non. Il y a ce qu'on appelle al-illa, qu'Allah nous facilite. Et puis maintenant il dit al-mahdhour, al-haram. Et quand on dit al-haram, c'est aussi quoi? L'abstinence s'interdit quelque chose, comme le disait une personne, haramun ala aini an tat'amal kara, j'interdis à mes yeux de goûter le sommeil. Donc il veut dire j'ai décidé de ne pas dormir. Voilà, mais dans la sentence, il dit wa maqtada tarkuhu iqtida'an jazima. C'est ce que la charia recommande, de délaisser à titre formel obligatoire, comme Allah dit. La ta'kulu amwal an-nas, c'est haram. Autant des interdictions, la taqrabu zina, c'est haram. Beaucoup des interdictions qui viennent sous forme de la négation. Inna alladhina yakuluna amwal al-yatama, manger les biens des orphelins. Là, autant des interdictions. La tuhillu sha'air Allah, wala ash-shahr al-haram, wala al-hadi, wala al-qala'id. La taqrabu zina. Autant de là, les interdictions, c'est à titre formel. Ne forniquez pas, ne mangez pas de l'usure. Le prophète dit, il a parlé de 7 grands péchés, les péchés majeurs. Il a parlé de l'usure, il a parlé de la magie, il a parlé de manger des biens des orphelins, il a parlé de fuir lors de l'affrontement, il a parlé de shirk, il a parlé de sihr, autant de choses. Donc ici, c'est l'interdiction la plus grave, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Et ici, retenons, c'est Allah qui interdit, ce n'est pas l'homme qui interdit. C'est Allah qui descend sa législation à titre de révélation à son messager, et le messager enseigne aux croyants. Donc ici, le vrai qui interdit ou qui rend la halal, c'est Allah. Voilà pourquoi Allah considère celui qui dit de la législation, de sa pensée, de ses raisonnements, a commis le plus grand péché, plus grand que le shirk. Allah dit tabaraka wa ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha ma batan wal ithmu wal baghi bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana.
Et le plus grand péché, il a dit wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Dis au nom d'Allah ce qu'on ne connaît pas. Comme ça, tu es au carrefour, tu prends ton thé, tu dis halal, tu dis haram, tu dis c'est permis, ou tu dis d'après moi, d'après ce que je pense, selon moi. L'islam, ce n'est pas d'après toi, ce n'est pas selon toi, ce n'est pas ce que tu penses, mais l'islam, c'est ce que les textes nous ont dit, d'après le commentaire de nos prédécesseurs pieux qu'on a agréé leur science et leur piété, du prophète, sahaba, tabi'in, atba'u tabi'in. C'est comme ça qu'on comprend la législation islamique. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Donc c'est une interdiction. Et maintenant, les interdictions peuvent être en catégorie. Il y a ce que les ulama disent wihdatul jins. Il y a des catégories que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit toute cette catégorie. Il y a des catégories qu'Allah interdit une partie et il a permis une autre partie. Si nous prenons al-jins, les espèces bestiales, les animaux. Vous allez voir parmi des animaux, il y a des animaux halal, il y a des animaux haram, il y a des animaux conditionnés. Il faut immoler, sacrifier avant de manger. Si tu n'as pas fait, c'est haram. Il y a des animaux, même si tu mets le couteau, tu dis Bismillah, c'est haram, comme le porc, comme le chien et bien d'autres. Donc ici, min haythul wihda, donc on va dire le porc et le chien et bien d'autres sont haram. Mais le mouton qui a été sacrifié au nom d'Allah, ou bien le poisson qu'on a pêché avec ou sans Bismillah, sont des choses halal. On appelle ça wihdatu bil jins. Et le deuxième, on a wihdatu bin naw. Autre espèce, autre forme. Exemple, la prosternation. La prosternation, c'est ce qu'on appelle le sujoud. Il y a le sujoud halal, il y a le sujoud haram. Allah tabaraka wa ta'ala dit la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillah. C'est la même chose, mais qui doit se faire uniquement à Allah. Lorsque tu fais à autre, c'est haram. Wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Donc vous voyez min al-afdal ila ma huwa afdal minhu. C'est de délaisser ce qui est meilleur pour prendre ce qui est plus meilleur. Exemple, une personne peut délaisser le jeûne parce qu'il se sent faible et il aimerait aller peut-être travailler au cimetière toute la journée. Il a besoin de la force. Au cimetière, peut-être il n'y en a personne. Délaisser quelque chose de meilleur pour faire le plus meilleur, ça c'est la parole de Cheikh Ousaymin. Voilà. Mais sinon, il n'est pas permis de délaisser un acte facultatif lorsqu'on a commencé, parce qu'il a dit c'est une manière de fuir, de tourner le dos à l'adoration et à la recommandation d'Allah. C'est toi-même qui as décidé de faire le tasbih, achève, le zikr, achève, la lecture du Coran, achève. Tout acte facultatif, achève, c'est ça qui est idéal, qui est meilleur, mais tu ne dois pas les interrompre. Donc voilà le statut ou la sentence de An-Nadbu ou l'acte Mandoub, Inch'Allah. Nous allons revenir parler encore des interdictions qui est Al-Mahzour, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Haza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.